Bonjour, je vous propose maintenant un exercice sur les intégrales destiné aux élèves de deuxième bac sciences maths. Donc on a pour tout n appartient à n, on pose in est égal à l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt. Calculer la dérivée de la fonction u telle que u de t est égal log de t plus racine carrée de 1 plus t carré. Calculer les intégrales i0 et i1. On va déterminer la monotonie de la suite IN. On va montrer que quel que soit n appartient à n, IN plus 2 plus IN est égal à l'intégrale 0,1 à la puissance n racine carrée de 1 t carré dt. En utilisant l'intégration par partie, on va montrer que n plus 1 IN plus 2 plus n plus 1 IN est égal à la racine de 2. On va déduire que quel que soit n, 2n plus 1 in plus 2 est inférieur à racine de 2 qui est inférieure à 2n plus 3 in. On va montrer que la suite in, n, in converge et on va préciser sa limite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne @mathnash et faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Solution. On a ut est égal log de t racine carrée de 1 plus t carré. Donc la dérivée est égale t plus racine carrée de 1 plus t carré, prime, sa dérivée, sur t plus racine carrée de 1 plus t carré. Donc dérivée de t c'est 1, dérivée de racine carrée de 1 plus t carré c'est 2t sur 2 racine carrée de 1 plus t carré. Donc ici on simplifie par 2. Donc le tout sur t plus racine carrée de 1 plus t carré. Donc u' de t. Ici, on va mettre au même dénominateur, on va simplifier. Donc, il reste 1 sur racine carrée de 1 plus t carré. On a i0 est égal à l'intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus t carré. Donc, d'après ce qui précède, donc est égal, donc sa primitive c'est log de t plus racine carrée de 1 plus t carré entre 0 et 1. Égal log de 1 plus racine de 2. Parce que quand on place par 0, ça donne log de 1 égale à 0. On a I1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 à t sur racine carrée de 1 plus t carré. On l'a déjà fait. Donc ici on multiplie par 2. Donc c'est la dérivée. Donc sa primitive c'est racine carrée de 1 plus t carré entre 0 et 1. Donc est égal à racine de 2 moins 1. Donc on va calculer IN plus 1 moins IN pour calculer la monotonie, pour déterminer la monotonie de IN. Donc on a ceci est égal à ceci. Donc ici, on va mettre l'intégrale, facteur racine de l'intégrale de 0 à 1 de Tn, donc Tn sur racine carrée de 1 plus t carré, donc multiplié par t moins 1. Ici on a t entre 0 et 1. On a t entre 0 et 1, donc t moins 1 c'est négatif. Donc ça veut dire ce nombre-là, il est négatif. Ce nombre-là, il est toujours positif parce que t entre 0 et 1. Donc ce nombre-là, il est négatif. Donc l'intégrale d'un nombre négatif entre 0 et 1, c'est négatif. Donc in plus 1 moins in est négatif. La suite in est décroissante. Donc ici, on va faire la somme de in plus 2 plus in. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 0 et 1. Donc on va mettre l'intégrale entre 0 et 1. Donc ça donne ici, et on va mettre t à la puissance 1 sur racine carrée de 1 plus t carré en facteur. Donc ici ça reste t carré plus 1. Ici on simplifie.
Parce que ici, c'est racine t carré plus 1 est égal à racine de t carré plus 1 le tout au carré. Donc, on simplifie. Donc, ça va donner l'intégrale de 0 à tn, racine carrée de t carré plus 1 dt. Maintenant, on va utiliser l'intégration par partie. Celle-ci. On a in plus 2 plus in est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de tn racine carrée de t carré plus 1 dt. Donc, tn, sa primitive, c'est tn plus 1 sur n plus 1. Donc, c'est la dérivée. Donc, ici, on va utiliser l'intégration par partie. Donc, ça donne tn plus 1 sur n plus 1 racine carrée de t carré plus 1 entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1. Donc, dérivée de racine carrée de t carré plus 1, c'est t sur racine carrée de t carré plus 1. On a déjà simplifié par 2. Donc, ici, on fait sortir 1 sur racine 1 plus 1. Donc, ici, on remplace par 1 puis par 0. Ça donne racine de 2 sur 1 plus 1. Et moins 1 sur 1 plus 1, l'intégrale de 0, tn plus 2. Ici, tn plus 1 multiplié par t, c'est tn plus 2 sur racine carrée de 1 plus t au carré dt. Donc, est égal à racine de 2 sur 1 plus 1 moins 1 sur 1 plus 1 et n plus 2. Donc ici, on va mettre, multiplier le tout par n plus 1. Donc, et on va ajouter ici i n plus 2. Donc, ça donne n plus 2 multiplié par i n plus 1 plus, on a multiplié par n plus 1 multiplié par in est égal à racine de 2. On a n plus 2 multiplié par in plus 2 plus n plus 1 multiplié par in est égal à racine de 2. Et in, c'est une suite décroissante, c'est-à-dire in plus 2 est inférieur à in. Donc, on a ceci qui est égal à racine de 2, n plus 2, in plus 2 plus n plus 1 in est inférieur. Donc, ici, in plus 2 est inférieur. Donc, in plus 2 est inférieur à in. Donc, on a n plus 2 plus n plus 1 multiplié par in. Donc, ça donne est inférieur à 2n plus 3 in. Ceci est égal à racine de 2, donc est inférieur à 2n plus 3 in. On a aussi n plus 2 et n plus 2 plus, multiplié par, plus n plus 1 multiplié par in. Donc ici, on va utiliser ceci. C'est-à-dire in est supérieur à in plus 2. Donc, supérieur à in plus 2. Donc, ça donne n plus 2 plus n plus 1. C'est-à-dire 2n plus 3 multiplié par in plus 2. Et ceci est égal à racine de 2. Donc, racine de 2 supérieure à 2n plus 3 multiplié par in plus 2. On a ceci. 2n plus 3 multiplié par in plus 2 est inférieur à racine de 2 inférieur à 2n plus 3 in. On a, quel que soit n appartient à n, 2n plus 3 in plus 2 est inférieur à racine de 2. Donc on a quel que soit n. Ici, on va faire apparaître n plus 2. Donc est égal à 2n plus 2 moins 1. In plus 2 est inférieur à racine de 2. Ceci, quel que soit n. Donc, quel que soit n, on a ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va remplacer n plus 2 par n. Parce que c'est quel que soit n. Donc, on peut prendre une valeur n plus 2. Donc, il est vrai pour n. Donc, puisqu'il est vrai pour n plus 2 et est vrai pour tout n, donc il est vrai pour n.
Donc on obtient 2n moins 1 multiplié par in est inférieur à racine de 2. Donc on a 2n moins 1 et n est inférieur à racine de 2 qui est inférieur à 2n plus 3 multiplié par in. C'est-à-dire in est supérieur à racine de 2 sur 2n plus 3 inférieur à racine de 2 sur 2n moins 1. On va multiplier in par n. Donc on a in est supérieur à n racine de 2 sur 2n plus 3 est inférieur à n racine de 2 sur 2n moins 1. Donc limite de n racine de 2 sur 2n plus 3 est égale à racine de 2 sur 2. Et limite de n racine de 2 sur 2n moins 1 est égale à racine de 2 sur 2. Donc, d'après le théorème des gendarmes, limite quand n tend vers plus l'infini de n, in est égal à racine de 2 sur 2.